Salut chers élèves, bienvenue dans une nouvelle leçon qui concerne la quatrième année de l'enseignement primaire. Matière, activité orale. Unité didactique 5. Semaines 3 et 4. Thème, la forêt. Objectif de communication, interdire, avertir. Commençons notre leçon par un petit rappel. Regardez l'image. Vous rappelez les deux garçons Tariq et Samir qui ont parti en pique-nique dans la forêt. Ils ont rencontré le garde forestier. Le garde forestier a donné des explications sur la forêt. Et il insiste aussi sur la protection de la forêt. Alors, on va voir la suite. Bien, on va voir ce qui va passer. Maintenant, regardez l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Essayez de répondre. Donc, on voit deux enfants, un homme et des arbres. Où sont ces deux enfants? Que font-ils? Qui les voit? Essayez de trouver une réponse. Les deux enfants sont dans la forêt. Ils veulent allumer du feu. C'est le garde forestier qui les voit. Maintenant, à ton avis, de quoi il va leur parler? Imaginez ce qui va passer. Alors, on passe à l'écoute du dialogue. Samir et Tariq sont dans la forêt. Ils veulent allumer du feu pour chauffer leur repas. Le garde forestier les voit. Bonjour les enfants, qu'est-ce que vous faites? Nous voulons allumer du feu pour chauffer notre repas. Mais vous ne pouvez pas allumer du feu dans la forêt. C'est juste un petit feu, monsieur. Nous allons l'éteindre après. Non, il est interdit d'allumer du feu ici. Nous devons protéger nos forêts contre les incendies. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Bon courage, les enfants. Passez une bonne journée. Alors, on passe. Maintenant, je vous pose des questions de compréhension. Combien y a-t-il de personnages dans ce dialogue? Et qui sont-ils? Et de quoi parlent-ils? Et combien y a-t-il de répliques dans ce dialogue? Alors, essayez de trouver une réponse à ces questions. Alors, il y a 3 personnages. Ces personnages sont Tariq, Samir et le garde forestier. Ces personnages parlent de l'interdiction d'allumer du feu, ou bien parlent de la protection de la forêt. Dans ce dialogue, il y a 7 répliques. Allez, on continue. Maintenant, passons aux explications du lexique. Ce lexique qui est utilisé dans ce dialogue.
On va expliquer des mots mentionnés dans ce dialogue. Par exemple, la première réplique, on trouve le garde forestier. On voit sur l'image le garde forestier sur sa moto. Le garde forestier surveille la forêt. Le garde forestier met son uniforme d'une couleur verte. On passe. Il y a dans la deuxième réplique, on trouve le mot allumer. Allumer le feu. Regardez l'image. On voit les deux enfants allumer du feu. Allumer du feu est interdit dans la forêt. On passe. La quatrième réplique, on trouve le mot éteindre. Éteindre le feu. Regardez l'image. Le sapeur-pompier éteint le feu. Il faut éteindre le feu pour éviter l'incendie. On passe. Dans la cinquième réplique, on trouve les incendies. Regardez l'image. L'image représente un incendie. L'incendie détruit la forêt. Il ne faut pas allumer du feu pour éviter l'incendie. Maintenant, on passe aux structures. Les structures utilisées dans ce dialogue. On trouve l'expression, bien la structure, vous ne pouvez pas. Regardez l'image. Le garde forestier dit aux enfants, vous ne pouvez pas passer la nuit dans la forêt. La deuxième image, on voit un petit garçon qui veut voyager tout seul. On va dire, vous ne pouvez pas voyager tout seul. On passe. On trouve la structure, il est interdit de. Regardez l'image. Les deux enfants veulent allumer du feu. On dit, il est interdit d'allumer du feu dans la forêt. Regardez cette image. Les enfants jouent dans la rue. On dit, il est interdit de jouer dans la rue. L'autre structure, nous devons protéger. Le garde forestier dit aux enfants, nous devons protéger nos forêts contre l'incendie. Notre image, qui représente des affaires scolaires, on dit, nous devons protéger nos affaires scolaires. Il faut les mettre dans le cartable. Maintenant, on passe à l'exploitation de ce lexique et de ces structures utilisées dans le dialogue. Situation 1. Regardez l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Alors, essayez de trouver une réponse. On voit une famille. On voit une famille dans la forêt. Ils font un pique-nique. Et on voit aussi une fille parle à un garçon. Que peut dire cette fille à ce garçon pour l'avertir ou l'interdire de ne pas allumer du feu dans la forêt? Alors, faites un essai. Qu'est-ce qu'elle va dire? On peut dire, attention, il est interdit d'allumer du feu. Bien.
Elle est défendue d'allumer du feu. Tu risques de déclencher un incendie. Ou bien, tu ne peux pas allumer du feu dans la forêt. Très bien. On passe à la deuxième situation. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Allez, faites un effort. Alors, on voit sur l'image des ouvriers coupent les arbres. Que peux-tu dire aux ouvriers qui coupent les arbres? Allez, essayez de trouver une réponse en utilisant les structures ou bien le lexique qu'on a déjà vu. Alors, on peut dire, il est strictement interdit de couper les arbres. Bien. Il faut préserver la forêt. Il est source de vie. Ou bien, il est formellement interdit de couper les arbres. On passe à la troisième. On passe à la troisième situation. Regardez l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Allez. Bien. On voit sur l'image des enfants dans la forêt. Ils vont quitter la forêt. Ils ont laissé des déchets dans la nature. Donc, que peux-tu dire à ces pique-niqueurs qui laissent les déchets dans la forêt? Allez, essayez de trouver une réponse. Toujours en utilisant le lexique ou bien les structures. Bien. Donc, on peut dire, on doit ramasser les ordures et laisser la forêt propre. Ou bien, ne laissez pas vos ordures dans la forêt. Ou bien, vous ne pouvez pas polluer la nature. Bien, on passe à la quatrième situation. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Allez. Donc, on voit sur l'image des enfants jouent au ballon. Mais on voit des autres enfants qui cassent les branches des arbres. Et on voit aussi un homme et une femme. Et donc, imagine-toi ce que conseillent les parents à leurs enfants. Allez, on peut dire, ne cassez pas les branches d'arbres. L'arbre est un être vivant. Nous devons le protéger. Ou bien, ne grimpez pas aux arbres, vous risquez de casser les branches.